Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Dans la précédente vidéo, justement, je vous parlais d'un outil révolutionnaire de simplicité et d'efficacité pour débloquer les domaines de votre vie qui restent encore en souffrance. Et aussi, je vous ai parlé de cette impression que l'on donne aux autres et parfois à soi-même qu'on va bien, que les choses vont de mieux en mieux, qu'on se sent de mieux en mieux. Mais au fond, on sent comme une lourdeur, comme quelque chose qu'on n'arrive pas à décristalliser, à guérir. Ça peut être des sentiments comme le ressentiment, la tristesse, la colère, des choses qu'on n'arrive pas, dont on n'arrive pas à se débarrasser malgré tout ce qu'on peut faire, nettoyage de croyances, soins, travail sur soi, etc. Alors, vous le savez peut-être, donc je me présente à nouveau, je suis Agnès Dumanget, je suis formatrice en Feng Shui depuis 2001, pardon, j'arrive même plus à le dire tellement ça fait long. 2001, je me suis formée en Malaisie auprès de Madame Liliane Tu et je suis l'auteur du livre Vivre votre Feng Shui au quotidien et créatrice de plusieurs programmes en ligne sur ce sujet. Alors, si vous avez déjà fait appel au Feng Shui ou si vous avez déjà utilisé le Feng Shui pour vous, ce que j'entends la plupart du temps, c'est de la part des gens autour de moi qui ont utilisé le Feng Shui ou qui essayent de mettre en application, c'est ça fonctionne, ça bouge des choses, ça débloque des choses. À chaque fois que je mets en application, il se passe des choses, mais tel et tel domaine, je n'arrive pas à le débloquer. Et j'ai vécu exactement la même chose. Pendant des années, j'utilisais bien évidemment moi-même le Feng Shui pour moi, et je sentais que les choses avançaient. Mais je sentais qu'elles avançaient doucement, et surtout, je sentais qu'il y avait comme des nœuds, des nœuds durs, des endroits cristallisés de ma vie où ça ne voulait pas se débloquer, malgré que j'avais mis en application le Feng Shui chez moi. Je dois dire que c'était pas facile pour moi parce que il y avait des moments où j'étais vraiment désespérée. Il y a des moments où j'étais sans solution en fait, malgré que je faisais des soins, etc. Et là où ça a vraiment commencé à changer, comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, c'est quand j'ai commencé à travailler donc d'autres techniques que le Feng Shui, en particulier la loi d'attraction que j'ai pas mal étudiée, la physique quantique, et la notion de part d'ombre, de reflet, c'est-à-dire que notre paysage intérieur, ou plutôt notre paysage extérieur reflète notre paysage intérieur. Et puis j'ai commencé à faire une sorte j'aime bien l'idée du gloomy bulga avec tout ça, avec mon Feng Shui, le Feng Shui que je pratiquais chez moi. Et là je me suis rendu compte, en observant avec un autre regard, je me suis rendu compte que plutôt que de pratiquer le Feng Shui à l'extérieur uniquement, c'est-à-dire en appliquant, en faisant dans tel secteur, telle chose, dans tel domaine, telle chose, etc., c'est-à-dire un Feng Shui qui était un petit peu décorrélé de moi-même, j'ai inversé la tendance et j'ai commencé à me dire, et si je regardais mon habitat comme mon propre reflet, comme mon propre thérapeute, puisque je suis en train d'apprendre moi-même, notamment dans mes recherches, on va dire, dans la loi d'attraction et autres, que tout ce que je ressens à l'intérieur, je le manifeste à l'extérieur, mais alors mon habitat, il doit pouvoir m'aider. Mon habitat, il doit pouvoir refléter ce que je vis, ce que je suis, et surtout ce à quoi je n'ai pas accès. Et donc, j'ai commencé à regarder mon habitat comme mon reflet, comme mon véritable miroir. Et là, ça a été la méga révélation. Là, j'ai découvert des croyances sur moi-même dont je n'avais pas du tout conscience dans certains domaines, notamment le domaine amoureux, mais aussi le domaine financier. Parce que même si je gagnais ma vie, on va dire vraiment gagner ma vie, je sentais que je n'avais pas beaucoup d'oxygène en réalité. Et je me sentais toujours inquiète. Et donc ça a été vraiment les domaines où j'ai regardé le plus mon habitat, et pas seulement en Feng Shui, j'ai utilisé toutes mes connaissances en Feng Shui, j'ai regardé mon habitat, j'ai regardé ce que j'étais à l'intérieur, j'ai fait une liste de ce que je ressentais, de ce que je vivais, j'ai fait un parallèle entre les croyances que j'avais à l'intérieur
en tout cas, non, les croyances dont je n'avais pas conscience, mais en tout cas ce que je vivais et ce que mon habitat me disait. Et là, j'ai découvert un feng shui, mais vraiment hyper, justement, révolutionnaire. Et c'est ça dont je veux vous parler maintenant. Donc, si vous avez déjà fait du feng shui chez vous et que vous sentez que ça reste bloqué, néanmoins dans certains domaines, que à certains endroits ça ne veut pas bouger, ça reste coincé, eh bien ça peut être intéressant d'aller voir justement avec ce feng shui miroir, avec ce reflet merveilleux que vous avez autour de vous. Alors juste pour précision, j'ai pour conception que le monde entier est notre reflet. Le monde est notre reflet, le reflet de ce qu'on a à l'intérieur. Nos amis, nos relations, toutes les situations qu'on vit sont le reflet de ce que l'on vit à l'intérieur. Mais comme ma spécialité c'est le feng shui et l'habitat, ici je vais parler d'habitat et non pas de lieux commerciaux, pardon. Eh bien on va se concentrer sur notre habitat. Et donc j'ai envie de vous emmener dans un monde dans lequel l'habitat, votre lieu de vie, quel qu'il soit, que ce soit une chambre, un petit studio jusqu'à une maison sur plusieurs étages, eh bien votre habitat, votre lieu de vie ou vos lieux de vie reflètent ce que vous êtes à l'intérieur. Et ça, c'est révolutionnaire. Ça, c'est une grande idée que de se dire, et si je m'appuyais sur mon habitat pour savoir ce qui ne va pas à l'intérieur, ce qui est inconscient, ce qui échappe à ma conscience, et que je peux peut-être justement aller déloger, mettre en lumière, et grâce à mon habitat, non seulement le mettre en lumière, mais après pouvoir le corriger. Voilà ma grande idée, ma grande révolution, et donc j'ai envie de vous proposer ça. Alors dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, si ça vous parle, si ça vous fait quelque chose quand je vous parle de feng shui miroir, d'un habitat thérapeute, d'un habitat allié, d'un habitat que vous pouvez observer pour mieux vous comprendre, pour aller déloger là où ça coince. Parlez-moi, dites-moi ce que ça vous évoque et dites-moi si vous avez envie que je vous en dise plus. Et si c'est le cas, autour de la vidéo, vous allez trouver un lien et je vous invite à vous inscrire dès maintenant, à réserver votre place pour venir pour participer à l'atelier conférence que je vais donner sur le sujet du feng shui miroir. Alors je dis bien c'est un atelier conférence, c'est-à-dire que je vais vous parler du feng shui miroir, de cette merveilleuse idée que cet habitat qui vous coucoune, qui vous protège, peut aussi vous révéler plein de choses sur vous et vous aider à évoluer et à vous transformer. Je vais vous révéler aussi comment faire, comment regarder votre habitat, comment dialoguer avec lui, comment décoder ces murs et cette décoration qui vous dit plein de choses. Et pendant cet atelier, en fait, je vais vous donner beaucoup de choses pratiques, je vais vous demander de vous mettre en action, parce que c'est bien de comprendre les choses avec le mental, c'est bien d'adhérer au concept avec votre cerveau, mais c'est encore mieux de passer à l'action et les intégrer dans votre corps. Donc inscrivez-vous, si vous ne pouvez pas être disponible, inscrivez-vous quand même, vous recevrez comme ça le replay, et puis dites-moi en commentaire si ça vous parle, cette notion de feng shui miroir, dites-moi si vous avez envie d'en savoir plus, dites-moi ce que ça vous évoque quand je vous parle de feng shui miroir, et quand je vous dis que votre habitat reflète ce que vous êtes à l'intérieur. Inscrivez-vous, je vous le dis encore une fois, parce que j'ai vraiment hâte d'être à cet événement, et je vous dis à très vite, et bonne fin de journée. Je continue avec mes vidéos, restez à l'affût parce que je vais continuer à vous donner des informations avant l'atelier. À bientôt, bye!